Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai mon téléphone parce que dans cette pièce c'est absolument horrible l'écho. Normalement si je le mets comme ça devrait aller. On devrait pouvoir avoir un son pas trop catastrophique. Je veux pas passer 10 ans en post-prod pour essayer de retoucher au son, donc il va falloir que j'achète un micro. Mais bref, ça c'est des considérations qui ne vous intéressent pas forcément. Mais voilà, je voulais juste faire un petit aparté sur mon nouveau setup. J'ai déménagé et donc il a fallu que je réaménage ma bibliothèque et j'en ai profité du coup pour faire ça, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus sympathique je trouve visuellement, en mettant un petit peu en avant certains de mes plus beaux livres, notamment celui-ci qui est absolument magnifique. Je trouve que au niveau de l'histoire, c'était pas ma came, clairement, mais l'objet livre est tout simplement magnifique. Il y a des signets dedans, le jaspage est super joli, même la tranche est super jolie. Mais voilà, je voulais mettre ça comme ça. J'ai réorganisé pour que ce soit moins linéaire, moins chiant à regarder. J'ai mis des petites images par-ci par-là qui avaient un petit peu dans mon ancien chez moi, mais là c'est un petit peu plus joli. On a acheté une plante avec mon copain, c'était quand? C'était samedi je crois, et donc voilà, elle est là. Je pense qu'elle ne restera pas longtemps parce que je sais pas si je peux vous montrer, mais elle est sur un pot. Un pot d'autres, qui sert à autre chose normalement, qui sert à d'autres décos, enfin bref, peu importe. Mais du coup, elle restera pas forcément là. Et voilà, donc du coup, ça ressemble un petit peu à ça. J'ai gardé les mangas ici. Et en haut, du coup, c'est mes beaux livres, on va dire. Et en bas, c'est des livres qui sont un petit peu moins colorés et que j'avais pas envie forcément de voir à la caméra. Après ce petit tour du propriétaire, je pense qu'on va pouvoir commencer la vidéo, donc le book haul tant attendu. J'ai regardé finalement quand est-ce que j'avais fait le dernier book haul et ça remonte, mais ça remonte à très longtemps. Je crois que c'était novembre ou décembre peut-être la dernière fois, sachant que j'ai posté quelques shorts quand j'empruntais des livres en fait à la médiathèque, donc je me suis dit l'un dans l'autre, j'ai peut-être pas forcément besoin de faire un book haul et en fait je me suis rendu compte que ça fait tellement longtemps que j'en ai pas posté qu'il va falloir un peu que je vous fasse un petit retour sur tout ça, sachant que du coup je vais en faire un là et j'en fais dans quelques semaines un deuxième, je vais séparer en deux parce que je vais avoir aussi des achats très prochainement et des réceptions aussi parce que je vais avoir des cadeaux pour mon anniversaire et il y aura des livres dedans, je le sais déjà. Voilà, je me suis dit que j'allais peut-être pas tout mettre dans cette vidéo là, qui risque d'être déjà assez longue comme ça, mais bref. On va s'y jeter sans plus tarder. Je vais peut-être faire plus ou moins dans un... Non, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi. J'ai mis les livres que j'avais empruntés, que je n'ai plus du coup, sur mon petit carnet pour ne rien oublier. Et j'ai une belle pile juste en bas là que vous ne voyez pas, qui est assez conséquente aussi. Je m'arrêterai, je pense, quand je voudrais, quoi. Voilà, on va faire ça comme ça, sinon je pense que si je commence à réfléchir de qu'est-ce que je mets pas, on va pas s'en sortir. Par contre, on a un sérieux problème parce que je suis assise vraiment par terre et que je suis vraiment très mal installée. Il faudrait que je sois un peu plus haute, mais j'ai mal aux jambes, donc il va falloir trouver quelque chose assez rapidement pour ce problème-là, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Mais pour cette vidéo, on va faire comme ça, j'espère que le son sera pas trop dégueulasse, et on verra, ça sera un test. Comme d'habitude, du coup, on va commencer par les romans et du coup, je vais prendre ce que j'ai emprunté à la médiathèque parce qu'en vrai, je n'ai rien acheté. Donc la prochaine fois que vous verrez des livres, ce sera mes cadeaux d'anniversaire et potentiellement, il y aura peut-être 1 ou 2 livres que j'aurai acheté dedans. J'ai 4 romans à vous présenter que j'ai empruntés là et puis il y en a 2 autres que j'avais empruntés avant. J'ai pris d'abord Les Longueurs de Claire Castillon aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Qui traite du coup d'une petite fille qui, alors je ne sais pas exactement si elle s'est fait violer, si elle a subi des attouchements ou quoi, mais en tout cas voilà, ça parle de violence sexuelle. Je n'ai pas trop lu la 4e de couverture, mais ça me donnait très envie. J'ai pris aussi Sorry Business de Jean-François Chabat aux éditions
du Rouergue. C'est un livre dont j'avais pas du tout entendu parler, mais en le voyant, la couverture m'a interpellée avec ce orange vif. Et puis j'ai lu la 4e de couverture qui m'a donné très très envie. Donc c'est écrit « Selon les experts, les pays ayant de vastes territoires inhabités ont plus de chances d'abriter certains criminels, car il est beaucoup plus simple pour ces derniers de passer sous les radars de la police. » Dakota et Winter, deux aventurières californiennes, sont parties effectuer un trek dans l'outback australien, région quasi désertique au climat brutal. Elles croient n'avoir à redouter que le soleil et la faune dangereuse, mais quand la traque commence, les deux sœurs vont découvrir une vérité effroyable. J'avais envie d'un peu de suspense, un peu de thriller. J'espère que du coup il sera à la hauteur de mes attentes. J'ai aussi pris On ne dit pas Sayonara d'Antonio Carmona, Carmona, je ne sais pas, je m'emporte, aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un livre qui a reçu un prix, alors je ne sais plus, RTL ou je ne sais quoi, le concours du premier roman, voilà, organisé par Gallimard Jeunesse, Télérama et RTL. Ça parle d'une famille japonaise. Voilà, interdiction d'entrer dans la chambre au piano, interdiction de parler japonais, interdiction de lire des mangas ou de regarder des animés, et bien sûr interdiction de parler de maman et de son pays d'origine. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas parler de ça, de ce pays? Il y a un... Voilà, je sais pas, ça m'intrigue, et comme il a reçu un prix, et ben je me dis que potentiellement il peut être intéressant, et je me dis aussi que je suis pas très centrée, donc je vais juste un peu décaler ça. Et un autre livre, donc c'est de Claire Castillon également, j'ai trop mal aux jambes, c'est Géographie de la peur, donc chez Gallimard Jeunesse aux éditions Scripto, donc c'est la même autrice que la première dont je vous ai parlé tout à l'heure, et encore une fois un tout petit livre, hein. Là je ne sais pas exactement de quoi il retourne, c'est écrit extrêmement gros, du coup je me dis que banco quoi, j'ai envie de tester ça et de voir ce que ça peut donner. J'avais emprunté aussi le mois dernier Swimming Pool de Sarah Crossan et aussi Moon Brothers de la même autrice. Swimming Pool, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vient de Pologne et qui arrive en Angleterre, si je ne me trompe pas. Ça va être un peu la construction de l'identité de cette jeune fille dans un monde finalement qui est assez compliqué et qui n'accepte pas forcément très bien l'arrivée de nouvelles personnes et notamment d'immigrés, on va dire. Et dans Moon Brothers, on va suivre un jeune garçon qui va se rendre à l'autre bout des États-Unis pour retrouver son frère qui a été mis en prison à la suite du meurtre d'un policier. Et c'est dur pour lui de faire cohabiter le jeune homme qu'il connaissait d'avant, son grand frère, avec l'homme qu'il va voir en face de lui et qui est incarcéré. Et il me reste aussi un roman dont je ne vous ai pas parlé et que je viens juste de terminer aujourd'hui, c'est Sous les étoiles de Bloomstone Manor de Marie Orchard aux éditions Casterman. La couverture est tout simplement magnifique, mais avec les reflets, vous verrez pas forcément très bien. Celui-ci, c'est un roman féministe. Dans celui-ci, on va rencontrer Agathe, une jeune fille à la fin du 19e siècle, qui n'est pas du tout comme les autres femmes de cette époque. Elle est très brillante, très intelligente, et elle s'intéresse aux sciences, qui est un domaine normalement uniquement pour les hommes. Elle n'est pas du tout dans les standards de cette société très traditionnelle, conventionnelle, où les hommes sont clairement au-dessus des femmes en termes de droits. Et donc on va voir comment est-ce qu'elle va se faire sa place dans ce monde-là, et notamment grâce à Lord Stone, qui est un homme qui lui aussi voit le monde d'une manière différente et qui va la prendre sous son aile. Et donc voilà, c'était vraiment un très très chouette roman, mais je vous en parle très prochainement. On va passer à tout ce qui est graphique, et là j'ai la BD de Hayao Miyazaki, Le voyage de Shuna, donc c'est chez Sarbacane. C'est une BD / manga, je ne sais pas trop comment on pourrait qualifier ça, je dirais plutôt BD parce que c'est en couleur, et là je suis en train de me dire que de tenir à la fois le micro et à la fois le livre, ça va être compliqué. Déjà que c'est compliqué de viser la caméra pour vous montrer les images, mais alors là, je pense que j'ai fait un mauvais choix. Voilà, donc c'est pas du tout en mode manga, c'est-à-dire qu'on a surtout des grandes illustrations. Là, on a un petit peu de bulles, de cases, mais c'est clairement pas un format BD ou un format manga classique. Donc Hayao Miyazaki, je pense que tout le monde le connaît, c'est le réalisateur des studios Ghibli.
Et là, le voyage de Shuna, ça me fait un petit peu penser au personnage dans le Princesse Mononoke, l'espèce de prince qui chevauche une sorte d'élan comme ça. Donc je ne sais pas exactement de quoi il retourne, mais je le lirai avec grand plaisir et on verra si je retrouve du coup la patte de Hayao Miyazaki. Ça, je vais le garder peut-être pour la prochaine. Je pense que je vais garder ça pour la prochaine vidéo. Je vais faire un petit point sur d'autres BD que je n'ai pas là en physique, mais que j'avais emprunté aussi. Donc il y avait Pourquoi je suis comme ça de Jenny. J'arrive même plus à me relire. Lordal, chez La Joie de lire, qui traitait d'une jeune fille qui était assez ronde. Je dirais pas qu'elle était obèse, mais en tout cas, elle a été en surpoids. Et de comment, en fait, à la fois à l'école, mais à la fois ses parents vont la faire tomber dans l'anorexie. J'ai aussi emprunté Né rebelle, qui là a été une super chouette lecture, qui est une sorte de recueil de plusieurs histoires de jeunes filles qui sont connues internationalement pour avoir œuvré pour des causes qui leur étaient chères. On va passer au manga, et là pareil, je pense que je vais faire une petite sélection des choses que je vous montre. J'ai déjà acheté en premier donc L'Enfant en moi, le tome 5 de Aoi Mamoru aux éditions Kana. J'adore cette série, elle est tout simplement génialissime. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas, surtout, même si vous n'aimez pas les shoujo, franchement foncez. J'ai aussi pris le tome 4 de You're My Soulmate de Anashin chez Pika. Celui-ci, je suis un peu moins fan, mais ma foi, je passe toujours un moment quand même assez agréable avec cette série. J'ai aussi pris celui-ci que j'attendais depuis très longtemps. J'adore cette série, elle est super chouette. C'est Ton visage au clair de lune de Mika Yamamori, donc c'est le tome 8 chez Pika aussi. Vraiment super chouette, j'adore cette autrice, j'adore. J'ai aussi pris le 10e et dernier tome que je n'ai toujours pas lu, et ça fait pourtant une bonne semaine que je l'ai. C'est le dernier tome de Dreaming Sun aux éditions Akata, donc de Ichigo Takano. J'ai hâte aussi de finir la série, mais en même temps je pense que je repousse un peu parce que j'ai peur de terminer. C'est un gros pavé, hein, donc je pense que je vais me régaler à finir cette série. Et du coup vous aurez droit à la fameuse vidéo de review de cette saga. Ensuite, je vous montre le tome 7 et le tome 8 parce que je pense que je ne vous avais pas montré le 7 de Burn the House Down de Moyashi Fujisawa aux éditions Akata. Donc le 8e, c'est le dernier tome de cette série. Il faut que je la lise maintenant, hein, puisque j'ai tous les tomes et que je n'ai toujours pas vraiment commencé. J'avais lu le premier tome et peut-être le deuxième, mais je m'en étais arrêtée assez rapidement parce que je voulais attendre un petit peu que la série continue. Donc j'ai très hâte de découvrir, et donc vous aurez aussi une vidéo qui ira avec la série quand je l'aurai terminée. J'ai aussi acheté le tome 13 de Spy Family de Tatsuya Endo aux éditions Kurokawa. Donc celui-ci, il rejoint ma palle parce que je suis clairement pas à jour. J'ai aussi acheté le tome 8 de Sakura Saku d'Iyosaki Saka aux éditions Kana. J'adore la couverture, j'adore les dessins en fait de cette autrice. J'ai aussi pris le tome 6 d'une touche de bleu de Nozomi Suzuki aux éditions Glénat. Je crois que c'est le dernier, l'avant-dernier, je ne sais plus. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est une nouvelle série que je commence. Vous avez déjà une vidéo présentation sur ma chaîne. C'est Remember Me, la magie de l'amour de Jin Shirakawa, Eiko Mutsuhana et Yugiri Aika. Donc 3 personnes pour ce manga aux éditions Akata. Vraiment, la couverture est tout simplement magnifique. J'adore, j'ai adoré ce premier tome. Je vous le conseille d'ores et déjà. Si vous voulez avoir mon avis complet, je vous invite à aller voir ma vidéo présentation. Mais voilà, les dessins sont vraiment exceptionnels, je trouve. Et pour la petite histoire, donc de quoi ça parle? C'est l'histoire d'Oriana, une jeune fille qui étudie dans une académie de magie avec Vincent qui est son petit copain. Tout se passe pour le mieux, sauf que le problème c'est qu'à un moment, Oriana va rejoindre Vincent dans une pièce, sauf qu'elle le retrouve mort dans un canapé et elle tombe inconsciente
rapidement après et elle se retrouve dans son corps de ses 7 ans, sauf qu'elle a toute sa connaissance d'avant, toute sa mémoire qui est toujours là. Et donc elle se dit, il faut absolument que je découvre ce qui s'est passé, que je découvre qui en veut à Vincent, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait le tuer. Et surtout de retrouver son cher et tendre, hein, c'est ça le principal. Et quand elle du coup fait toutes ces années et qu'elle arrive enfin à l'Académie de magie à 15 ans, 16 ans, elle se rend compte que Vincent malheureusement ne se rappelle pas du tout d'elle. Voilà, malheureusement. Donc elle va tout faire pour le faire retomber amoureux d'elle et en même temps mener l'enquête pour savoir qui a bien pu l'empoisonner, le tuer, lui... On sait pas, voilà, on a plein de questions. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur la lumière, sur le son, sur le cadrage. Là, je sais qu'il est pourri, il faut que je trouve un moyen de faire. Mais honnêtement, j'espère que ça sera pas trop galère pour vous à regarder. Et puis du coup moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, faites de bonnes lectures. Si vous avez des lectures à me partager, à nous partager, n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!